Voici le delta du Mékong. Jadis, cette région appartenait au Cambodge. Après avoir visité durant une semaine Saigon et ses environs, nous partons pour Mito, Vinh Long, Can Tho, Long Xuyen, Cho Doc et Rache Gia. C'est en 1838 que le Vietnam a annexé ce territoire. Nous voici à Mito. De notre hôtel, nous dominons le port qui, dès le lever du jour, est très actif. Saviez-vous que seuls les hôtels ayant une autorisation spéciale peuvent recevoir des étrangers? C'est seulement au 5e hôtel que nous avons pu louer une chambre. Le tarif affiché à la réception mentionne 3 prix. Pour le Vietnamien, 1 $ la nuit. Pour le Cambodgien, 2 $ la nuit. Pour l'occidental, 10 $. Dans tous les hôtels où nous avons logé, nous avons constaté la même chose. N'allez pas vous imaginer que c'est une question de confort, non. C'est une directive gouvernementale. L'occidental est riche, il peut payer. Vous constaterez tout au long de ce film que nous sommes au pays de l'eau. La plupart des maisons sont construites sur pilotis au bord de l'eau. Cela résout le problème des crues du Mékong et aussi celui des égouts. Pas besoin d'installer de chasse d'eau. Le Mékong prend sa source au Tibet. Il se jette en mer de Chine par 9 bras principaux. « 4000 km de rivières, de canaux, ainsi qu'un incroyable labyrinthe de voies d'eau secondaires sillonnent le delta et relient les bras du Mékong entre eux. Toute cette eau, jointe à la proximité de l'équateur, font que la terre de cette myriade d'îles est très riche. On fait ici 3 récoltes de riz par an et on produit également des bananes, des noix de coco, des ananas et une profusion de légumes. Cette eau chargée de limon venant du Tibet, de la Chine, du Laos et du Cambodge dépose en se jetant en mer de Chine des sédiments en telle quantité que le delta du Mékong gagne chaque année 70 mètres sur la mer. Ne jamais oublier que la maladie est dans l'air, dans l'eau, sur ce que nous mangeons, sur les animaux et les humains que nous approchons. La maladie entre en nous. Souvent, elle reste latente. Parfois, elle nous ronge. Parfois, elle nous foudroie, suivant le degré d'immunisation que nous avons acquis et la résistance de notre organisme. Voyez ces hommes. Ils passent leur journée dans une eau trouble où nous n'oserions pas prendre un bain de pied de peur de contracter des maladies parasitaires. Retour à Mito. Demain, de très bonne heure, nous louerons une barque pour nous rendre à l'île du moine Noix de Coco. Cet homme a étudié la physique et la chimie en France de 1928 à 1935. Il fonda une famille
qu'il quitta en 1945 pour entreprendre une vie monastique. Nous y voici. Il médita en ce lieu durant 3 ans, se nourrissant uniquement de noix de coco, ce qui lui valut son surnom, moine noix de coco. Sa photographie. Cet homme fonda une nouvelle religion où se mêlent le bouddhisme et le christianisme. Prônant la réunion des 2 Vietnams par la paix, il fut emprisonné par le gouvernement du Sud-Vietnam, puis ensuite par les communistes quand ils eurent pris le pouvoir. Ses disciples furent chassés de cette île au décor fantastique. Ne me demandez pas ce que fait ici la maquette de la fusée Apollo, je l'ignore. Demain, nous irons à Vinh Long par la route. Nous devons traverser un large bras du Mékong. Tout au long du jour, autobus, camions et véhicules de toutes sortes attendent leur tour pour passer sur le bac. Des commerçants se sont installés de chaque côté du fleuve et une cohorte de vendeurs de toutes sortes nous propose à boire et à manger. Quelques indigents mendient. Il faut savoir qu'ici, il n'y a pas de retraite, sauf pour quelques fonctionnaires. Les personnes âgées sont à la charge de leurs enfants. S'ils n'ont pas de famille, ils ne peuvent que vivre d'aumônes. Comment peuvent-ils se soigner alors que la médecine n'est pas gratuite? Les malades s'accommodent de leurs maux. Ils ont recours à la prière et aux remèdes ancestraux à base de plantes. Exemple, manger de l'opium soulagera les douleurs abdominales, tout comme le faisait l'élixir parégorique que nous avons tous connu. Le principe actif est le même. Sur ce bateau, j'ai vu un enfant d'une dizaine d'années qui mendiait. Quand il se déplaçait en s'aidant de ses bras, ses jambes comme mortes traînaient derrière lui. On aurait dit une araignée dont les pattes étaient brisées. Il me dévisagea de ses grands yeux noirs dont l'un était poché. Son visage portait des traces de coups. Dès que je lui eus glissé un billet dans la main, il se traîna vers une autre personne. Je n'ai pas eu le courage de filmer cette détresse. Quand mon cœur sera endurci, peut-être aurai-je le courage de le faire. Nous voici à Vinh Long. Ces barques font office de taxi.